Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le Rosh Chodesh Shvat, premier Shvat, et nous continuons notre étude du 15e chapitre du Tanya. Petite révision de ce que nous avons vu hier. Dans les précédents chapitres, nous avons appris ce qu'étaient donc les niveaux de tzaddik, celui qui n'a plus de mal en lui. Nous avons appris le rachat, qui commet donc des interdits fréquemment ou rarement. Le Beinoni, qui est donc la troisième catégorie, c'est celui qui ne commet aucun interdit et qui combat sans cesse le mal qui se trouve en lui. En effet, le Beinoni, grâce à une vigilance de chaque instant et une lutte acharnée de son âme divine, est en mesure d'empêcher les désirs de son âme animale de se réaliser, que ce soit en pensée, en parole et en action. Au début donc de ce chapitre 15, l'Admour Azaken citait le verset et vous reviendrez et vous verrez la différence entre le tzaddik et le rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dans ce verset, les deux derniers niveaux cités sont deux catégories de Beinoni. Celui qui ne le sert pas ne fait pas référence au rachat, comme il sera expliqué par la suite dans ce chapitre. De plus, nous précise l'Admour Azaken, le tzaddik est appelé un serviteur évêque de Dieu par un titre qui définit sa personne elle-même, donc sa personnalité. Le Beinoni, à la différence du tzaddik, qui est donc serviteur de Dieu, eh bien, n'est pas défini comme étant le serviteur, mais simplement désigné par un verbe, celui qui sert, ce qui exprime en fait une description de ses actes. Donc, il est en plein effort pour donc accomplir son service de Dieu. Donc maintenant, l'Admour Zaken va revenir sur la notion des deux dimensions qui existent chez le Beinoni. Le degré de Beinoni comprend également donc deux niveaux, nous dit l'Admour Zaken, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Néanmoins, il n'est certainement pas un rachat. Kilo avar maimav shum avera kala, car il n'a jamais commis la moindre transgression d'un commandement négatif durant toute sa vie. Vegam kayam kol hamitzvot she'efshar lo likayeman ve'talmud Torah keneget kulam. Et également, il accomplit tous les commandements positifs qui était en son pouvoir d'accomplir, y compris le devoir d'étudier la Torah, qui équivaut à elle-même à tous les commandements réunis. Velo pasik pumi migirsa, et sa bouche n'a jamais cessé d'étudier la Torah, malgré la difficulté impliquée de la vie au quotidien. Et là, toutefois, il est défini comme celui qui ne sert pas Dieu. Pourquoi ? Car il ne mène aucun combat contre son mauvais penchant. Il ne fait aucun combat contre lui pour le vaincre avec l'aide de la lumière divine qui illumine l'âme divine située dans le cerveau, lequel cerveau maîtrise le cœur, comme nous l'avons précédemment expliqué dans le chapitre 12 et 13. À savoir que l'âme divine de chacun et la lumière divine qui l'illumine sont la réponse du Beinoni à son mauvais penchant. Celui qui ne sert pas Dieu ne connaît pas un tel combat. Pourquoi est-ce que lui, eh bien, celui qui ne sert pas Dieu ne connaît pas un tel combat? Car son mauvais penchant ne s'oppose pas à lui pour le distraire de son étude de la Torah et de son service de Dieu. Ce combat, donc, n'est pas nécessaire à ses yeux. Par exemple, si une personne est de par nature innée quelqu'un d'assidu à l'étude du fait de son tempérament, qui est un tempérament, ce qu'on appelle marashrora, un tempérament un peu mélancolique, on va dire, un peu quelqu'un qui est quelqu'un de froid. Il n'a pas non plus de lutte à mener contre des désirs sexuels, car il est froid de nature, il est flegmatique. Et de même pour tous les autres
plaisirs de ce monde, il ne lui est pas non plus nécessaire de fournir un effort pour se réfréner et donc ne plus avoir de désir dans ce domaine, car il est naturellement lui-même insensible au plaisir. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison, pour cet homme-là, ce Beinoni, il n'est pas nécessaire de beaucoup méditer sur la grandeur de Dieu pour engendrer à partir de sa compréhension un esprit de connaissance et une crainte de Dieu dans son cerveau, afin de se garder de transgresser quelques préceptes négatifs. Eh bien, cet homme-là n'a pas non plus besoin de générer un sentiment d'amour pour Dieu en son cœur pour trouver la motivation de s'attacher à lui par l'accomplissement des commandements positifs et par l'étude de la Torah qui équivaut à elle seule à tous les commandements réunis, du fait, en fait, de l'amour latent présent dans le cœur de tous les Juifs qui sont appelés par Dieu ceux qui aiment son nom, comme c'est marqué dans Teilim 69, 37e verset. Eh bien, cet amour-là, ceux qui aiment son nom, qui est donc l'amour latent dans le cœur de chaque Juif, eh bien, lui suffit pour trouver la motivation d'accomplir les commandements. Pour qui doit combattre son mauvais penchant, l'amour dissimulé dans le cœur n'est pas suffisant pour vaincre. Il lui faut pour cela éveiller un autre amour, l'amour pour Dieu à un état actif et révélé. En revanche, pour qui n'a pas affronté le conflit avec le mal, cet amour latent, accompagné de ses bons traits de caractère naturel, est suffisant. La reine est non nikra klal, et c'est pour ça qu'il n'est absolument pas considéré comme quelqu'un qui sert Dieu. Pourquoi? Car cet amour latent n'est aucunement le produit de son action et de son travail personnel. Il est en fait notre héritage légué par nos patriarches à tout le peuple juif, comme cela sera expliqué dans le chapitre 18, 19 et 44. Il est désormais maintenant établi que deux catégories de Beinoni doivent être distinguées, celui qui sert Dieu d'une part et celui qui ne le sert pas d'autre part. S'agissant de cette seconde catégorie, il n'a cependant été jusqu'ici question que du Beinoni, qui n'est pas astreint de par sa nature à un difficile combat contre ce mauvais penchant, parce que sa nature est quelqu'un de froid, flegmatique. Un second cas va être maintenant abordé à ce stade-là. Tout de suite, nous dit le Tanya, וכן אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטיבו, רק שהרגיל עצמו בלימוד בתמדה וגדולה ונעשה הרגל טוב לא טבע שני. L'Admor Azaken nous apprend que de même pour qui n'est pas studieux par nature, mais qui, par un effort continuel, s'est habitué à étudier chaque jour avec une grande assiduité et pour lequel cette habitude est devenue une seconde nature, comme on le sait, une chose qui est répétée et qui est faite de façon constante, devient en fait une seconde nature. Et donc cette assiduité à étudier la Torah pour lui est devenue naturelle pour ce Beinoni. Dailo be'ava mesuterezo, alors cela lui sera maintenant suffisant de réveiller cet amour latent qui est pour Dieu, qui est en fait un héritage, comme on l'a dit, de nos patriarches, qui se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous. Et donc, cet amour latent pour Dieu lui est maintenant suffisant, à moins qu'il ne désire étudier plus qu'à son habitude. Et là, à partir du moment où l'on change ses habitudes et qu'on va dépasser notre travail quotidien pour faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, eh bien, il est nécessaire à ce moment-là d'éveiller un sentiment d'amour pour Dieu, révélé, d'accord, qui sera un amour au-delà de seulement celui qui est dans son cœur. Seul un tel amour pourra lui donner la force nécessaire pour dépasser les limites de cette seconde nature. On verra donc tout cela bien expliqué dans la leçon de demain. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à demain.